On poursuit notre balade dans l'histoire du godillot. Aujourd'hui, Antoine de Beck nous raconte de quelle façon cette chaussure de marche et de bien d'autres choses, circule dans tous les domaines, de l'histoire militaire, de la politique, de la culture et évidemment de la chanson. On se rend compte à travers le godillon, mais aussi à travers la marche en général, qu'il y a plein de connotations. Vous en évoquez une tout à l'heure, de connotations politiques. On a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle En Marche. Vous vous rappelez, je crois, dans un autre livre, les manifestations, c'est-à-dire les revendications d'ouvriers qui se font en marchant. On pourrait parler aussi peut-être de la démarche ou de la marche ou du pas de sénateur, qui est très symbolique aussi, que ce soit physiquement ou politiquement. Enfin, il y a plein d'allers-retours entre le godillot, la marche et l'univers politique. Oui, le godillot devient une sorte d'objet qui permet de comprendre comment fonctionne, comment se fabrique un imaginaire politique ou un imaginaire social. Et donc c'est vrai que le godillot est un objet qui devient politique. Alors il le devient de façon très drôle d'ailleurs, parce que c'est pendant au début du gaullisme, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, arrive à l'Assemblée nationale une grosse majorité de députés qui sont pas très formé, ça rappelle quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Et là, donc un des députés qui s'appelle André Valabrègue va dire: nous sommes les chaussures de marche du général. Voilà notre fonction, pour dire un peu ce qu'on pourrait appeler en termes politiques l'inconditionnalité de ces députés qui vont voter les lois du gouvernement les yeux fermés. Et donc le Canard enchaîné s'empare de cette expression et désigne les nouveaux députés comme le groupe des godillots du général. Donc le parti godillot, ça devient une sorte d'insulte un peu infamante. En gros, les ringards en politique qui suivent n'importe quelle loi proposée par le gouvernement. Et donc voilà, le parti godillot devient une sorte de... le Canard enchaîné se déchaîne. Il y a même un dictionnaire des godillots qui est publié en 1967, avant les élections législatives. Et donc on est devant une sorte de guerre, on pourrait dire de guerre satirique, qui va imposer le godillot comme l'emblème d'une forme de ringardise politique. Et donc le godillot va rester comme ça dans l'histoire politique depuis les années 60 comme une sorte de tache infamante qui maculerait tous les partis de gouvernement, en fait, que ce soit à droite ou à gauche. Et c'est vrai que au printemps dernier, en juin dernier, quand les plus de 300 députés En Marche ont débarqué à l'Assemblée nationale, cette expression est revenue. Elle est d'autant plus que le mouvement s'appelait En Marche. Les marcheurs étaient évidemment chaussés de godillots. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire à travers cette chaussure, ce godillot, c'est de suivre cette simple chaussure et en quelque sorte d'en tirer toutes les conséquences historiographiques, si vous voulez, la façon dont la chaussure va circuler dans tous les domaines, toutes les histoires, que ce soit elle naît de l'histoire technique, de l'histoire économique, et puis elle circule à travers l'histoire militaire, l'histoire politique, l'histoire culturelle. Elle passe même par la chanson. À un moment, le comique troupier était chaussé de godillots. Ça faisait partie, c'était vraiment un thème très important, et beaucoup de chansons ont été consacrées aux godillots. Les godillots sont lourds, c'est vraiment une chanson de troupe très connue aussi par les scouts qui l'ont beaucoup chantée.